Le continent africain est entré dans une nouvelle ère de changement. Depuis 2 ans, les pays du Sahel se sont inscrits dans un réveil citoyen. Le renversement des régimes au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ainsi, les sorties massives de la population au lendemain de prise de pouvoir par les militaires sont les symptômes d'un ras-le-bol longtemps occulté. Afin de comprendre cette volonté des nouveaux dirigeants et des peuples africains de se départir du joug colonial, il faut revenir à une perspective historique. Nous remontons au XIXe siècle dans les Caraïbes où est née l'idéologie du panafricanisme. Aujourd'hui, comment est-elle perçue dans le quotidien africain? Panafricanisme, aujourd'hui pour nous, ce n'est pas seulement un mot, c'est devenu quelque chose de plus important dans nos vies. Et quand on fait un peu rappel à l'histoire, en réalité, nous sommes tous un même peuple. C'est l'Occident qui nous a divisés. Prenez l'exemple du Bénin, vous prenez l'exemple de tous ces pays qui sont limitrophes du Niger. Vous allez voir qu'on a partagé une même ethnie, une même famille, que cette famille, une partie au Niger, d'autres au Mali, au Burkina, au Tchad, en Libye, etc., etc. Donc en réalité, le sentiment du panafricanisme, ça nous a amené aujourd'hui dans ce contexte à comprendre que les Blancs nous ont divisés, ils ont balkanisé l'Afrique, comme l'avait dit un chanteur, et aujourd'hui, ce panafricanisme prôné par les Nkrumah, par le Patrice Lumumba, nous a fait naître un certain nombre de choses et qui est en train de nous guider vers la libération absolue de notre continent et de notre peuple. Au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, on assiste à une sortie massive de la population à la place de concertation et devant la base française de l'escadrille, faisant de cet endroit la place de la résistance. Lors de ces manifestations, les jeunes qui étaient dans les rues se revendiquaient l'idéologie du panafricanisme. Mais est-ce que cette jeunesse nigérienne comprend les réels enjeux du panafricanisme de nos jours? Pour répondre, nous sommes allés à la rencontre des jeunes étudiants de l'université Abdoul Moumouni de Niamey. Il faut le dire clairement et distinctement aujourd'hui, ceux qui nourrissent le mouvement panafricaniste au Niger, c'est les jeunes. Les jeunes ont compris la nécessité de jouer le rôle qui leur revient. En réalité, quand il y avait eu le coup d'État, c'est les peuples de façon générale et particulièrement les jeunes qui se sont engagés pour apporter leur soutien. Cela prouve à suffisance que les jeunes sont plus que déterminés à pouvoir lutter dans le cadre effectivement de notre propre souveraineté. Si autrefois elle est vécue par les pères panafricanistes comme un concept, aujourd'hui, la renaissance africaine est une réalité constatée à tous les niveaux. Une volonté des chefs d'État du Sahel qui s'allie à la volonté des peuples de se départir du joug colonial sous toutes ses formes avec la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023. Une alliance est créée dans le but de lutter contre le terrorisme, d'apporter une stabilité et un développement global dans la sous-région. Je crois que cette alliance, l'Alliance des États du Sahel, démontre à quel point que nos autorités, nos États ont accepté de vivre ensemble et que ce n'est que la France qui nous a toujours divisés. Sinon, nous sommes un même peuple. Faut-il continuer à ressasser le slogan « Les sols africains regorgent de richesses inestimables » sans passer à l'action pour la transformation de ces sols en vue d'une économie africaine plus compétitive? Ceci dit, quels devraient être les objectifs du panafricanisme pour la nouvelle Afrique? D'abord, c'est notre monnaie qui doit exprimer notre souveraineté. Moi, je l'ai toujours dit, il nous faut notre propre monnaie parce que nous avons de l'or. Le Mali est producteur de l'or, le Niger et le Burkina aussi. Nous avons la capacité de le faire. De son côté, le travail qui incombe à la société civile est de conscientiser les populations. La vraie lutte à faire chez nous, c'est cette lutte d'abord qui consiste à conscientiser le peuple, à ne porter son choix que sur la personne dont elle pense capable, selon sa politique, de sortir le pays de l'ornière, sans
identités sans acquaintance avec la personne. Les femmes nigériennes ne sont pas restées en marge de ce réveil panafricain. Elles ont pris d'assaut les rues de la capitale aux côtés de leurs époux après l'annonce des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger. Pour ces Sahraouiens des temps modernes, aucun développement ou changement ne peut se faire sans la participation active des femmes. Disons au lendemain des sanctions de la CEDEAO et des menaces d'une intervention militaire au Niger, je pense que la femme est montée au chrono. Nous avons dit que ce n'est pas normal. Nous avons dit que ces sanctions vont asphyxier le peuple nigérien. Et la femme, c'est elle la mère de la famille. C'est elle, quand il y a une situation, c'est elle d'abord qui va le sentir dans sa peau, dans la famille. Parce que ce qui se passe dans la famille, c'est d'abord la femme qui est touchée. C'est les enfants, c'est la femme. Il est clair que les révoltes en cours au Sahel et dans certaines parties du continent sonnent comme le début d'un mouvement qui veut mettre un terme définitif au néocolonialisme qui entrave la prospérité des économies et l'intégration des peuples africains. Les dirigeants africains se doivent d'intégrer cette réalité dans la conquête du pouvoir et les solutions qu'ils proposent à la nouvelle génération qui a soif de développement et de prospérité. Dans ce nouveau paradigme, deux possibilités s'offrent à l'Afrique. Continuer à s'arrimer aux grandes puissances qui lui font la cour ou tracer sa propre trajectoire de développement. Deux issues pourront découler de ce nouveau paradigme. Le changement en bien ou le retour à la case départ.